Harcèlement au travail, 5 signes pour ne plus rester silencieux. Bonjour et bienvenue dans JTF Solutions, votre chaîne consacrée aux questions RH et juridiques. Aujourd'hui, nous avons abordé un sujet grave, mais trop souvent ignoré, le harcèlement au travail. Comment le reconnaître? Comment faire la différence entre une mauvaise ambiance de travail et un véritable harcèlement? Restez avec moi, car ce que vous allez entendre pourrait changer une vie, peut-être la vôtre. Le harcèlement au travail n'est pas un simple conflit ou une maladresse passagère. C'est une violence insidieuse, souvent silencieuse, mais profondément destructrice. Selon la Convention numéro 190 de l'Organisation internationale du travail, il existe deux principales formes de harcèlement au travail. Le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Qu'est-ce que le harcèlement moral? Le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Concrètement, 3 conditions cumulatives doivent être réunies pour caractériser le harcèlement moral au travail. Première condition, des agissements répétés. Un seul agissement ne peut pas caractériser le harcèlement moral. Il en faut plusieurs, même si c'est sur une courte durée. Deuxièmement, une dégradation des conditions de travail, une ambiance de travail tendue, un mal-être au travail. Troisièmement, une atteinte potentielle aux droits et à la dignité du salarié, à sa santé physique ou mentale, ou à son avenir professionnel. On n'a pas besoin d'attendre que la santé du salarié soit altérée pour que le harcèlement soit caractérisé. On se situe ici dans une logique de prévention. De même, la volonté de l'auteur compte peu. Dès lors que ces agissements ont pour effet de porter atteinte à la santé du salarié, le harcèlement est constitué, même si la santé n'est pas altérée. Quelques exemples de harcèlement moral au travail. Votre manager vous critique sans cesse et sans justification devant vos collègues. Vous êtes isolé, vous êtes placardisé, mis à l'écart lors des réunions importantes. Vous êtes cantonné à des tâches absurdes, humiliantes. Ce que votre corps est en train de vous dire, ce que vous êtes en train de ressentir, c'est une alerte. Mais, que dit-on du harcèlement sexuel? C'est quoi le harcèlement sexuel? Le harcèlement sexuel se manifeste soit par des propos ou des comportements à connotation sexuelle répétés, soit par un comportement consistant à une pression grave, même non répétée, exercée dans le but de réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle. Attention, une tentative de séduction en soi n'est pas constitutive de harcèlement sexuel. Cependant, si la tentative de séduction est répétée et indésirée, le harcèlement sexuel peut être constitué si cela crée un environnement hostile, offensant et intimidant pour la personne visée. De même, si vous êtes inondé jour et nuit par des textos et des emails insistants, indésirés à caractère sexuel, si vous recevez des promesses de promotion en échange de faveurs sexuelles, vous êtes en plein dans le harcèlement sexuel.
Le harcèlement au travail, qu'il soit moral ou sexuel, peut être horizontal ou vertical. Horizontal, c'est entre collègues. Vertical, il peut prendre deux dimensions. Il peut être vertical descendant, c'est le plus fréquent, c'est-à-dire du supérieur hiérarchique au subordonné. Il peut être également vertical ascendant, c'est-à-dire du subordonné au supérieur hiérarchique. De plus en plus, ça existe. C'est ce qu'on appelle encore le harcèlement vertical inverse. Mais comment savoir qu'une personne est victime de harcèlement au travail? Voici quelques signes fréquents. Changement de comportement soudain. Isolement social ou repli sur soi. Fatigue chronique, troubles de sommeil, insomnie. Crise d'angoisse et perte de confiance en soi. Et surtout, ce silence pesant de peur de ne pas être cru. Avez-vous déjà vu ou rencontré une collaboratrice qui s'enferme dans les toilettes pour pleurer? Un collaborateur brillant devenu absent et passif? Derrière ces signes, il y a parfois de l'appel à l'aide. Si cette vidéo vous a éclairé, likez, commentez, partagez et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour rester à jour, informé des prochaines vidéos. D'ailleurs, dans notre prochaine vidéo, nous allons vous présenter comment on peut réagir face au harcèlement au travail, étape par étape. À très bientôt.